BFM Business, midi 15h, le 12-15, Edwige Chevrillon. C'est un changement stratégique énorme, c'est comme ça qu'on va dire, qu'a opéré en tous les cas le patron de Hewlett-Packard, Léo Apotheker, et je reçois le patron d'HP pour la France, Gérald Carsenti. Gérald Carsenti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Virage stratégique énorme avec notamment, on va commencer par ça parce que c'est ce qu'il y a de plus grand public, notamment c'est l'abandon de votre tablette. Est-ce que ça veut dire qu'Apple est vraiment trop fort pour HP ? En fait, je crois que pour comprendre ce que nous faisons, il faut reposer le projet de transformation que nous proposons dans sa globalité. Donc, en fait, HP, depuis des années, se transforme et va vers plus de logiciels et plus de services pour accompagner les clients. Et ceci n'est pas nouveau. Donc, c'est un mouvement qu'on a engagé depuis 4-5 ans. Léo Apotheker arrivant, ayant lui-même une compétence importante dans tout ce qui est business de valeur, et en particulier dans le logiciel, il ne va faire qu'accentuer ce mouvement. Mais pour remonter sur la chaîne de valeur, en quelque part. Exactement. Et nous avons opéré des rachats importants dans le logiciel. On a racheté Mercury, Peregrine, Opsware, Vertiga, dans le domaine de l'informatique décisionnelle, qui touche à plein aux données, qui est un des éléments importants de notre transformation. Et puis dans les services, nous avons racheté EDS, qui a doublé la taille d'HP, et on est devenu la deuxième société mondiale en matière de services. Oui, mais vous aviez racheté Palm, en l'occurrence. Donc, alors on a racheté Palm, effectivement, et on s'est lancé dans un projet important d'attaquer ce marché des tablettes, des smartphones et autres. Alors, je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce que veut faire Léo Apotheker, c'est mettre en face des deux marchés qui sont très différents, deux entreprises avec des dynamiques et des modèles d'entreprise très différents. D'un côté, il y a le marché des solutions informatiques qui répondent à des problématiques qui parfois sont complexes et qui nécessitent de la part des entreprises comme HP de construire finalement un ensemble de briques pour répondre aux problématiques des clients. C'est le monde de l'entreprise, c'est le monde de la flexibilité, c'est le cloud computing sur lequel nous sommes très actifs, et ça n'est pas juste un vœu pieux chez HP. On tourne aujourd'hui des solutions dans nos data centers de nouvelle génération. Et de l'autre côté, il y a le monde, on va dire, de l'utilisateur. C'est le monde de l'utilisateur dans l'entreprise, mais aussi du consommateur. C'est le monde du PC, mais ça touche plus que le PC. Songez qu'il y a encore 4-5 ans, toute personne avait un PC, un téléphone portable. Maintenant, il a un smartphone, il a une tablette. Et demain, quand on cuisinera, on sera assisté avec des plans de travail qui seront numérisés. Un chirurgien opérera avec des technologies différentes. Un professeur dans une université enseignera avec des supports technologiques qu'il faudra connecter. C'est un monde qui est en plein mouvement. Et le challenge, en fait, c'est de connecter tout ce monde numérique. Oui, alors justement, mais quand même, vous arrêtez donc les tablettes, tout je parle, et puis vous êtes numéro 1 de l'ordinateur, vous arrêtez les PC quelque part. Donc pourquoi ? Non, alors on n'arrête pas les PC du tout. En fait, ce qu'on a dit d'abord, c'est que nous lançons une réflexion qui va durer un certain temps et qui vise à analyser plusieurs options. Ces options, ça peut être un spin-off, une scission, si on parle français. C'est l'option qui est préférée aujourd'hui par la direction d'HP. Il y a une deuxième possibilité, c'est une cession. D'autres scénarios sont envisagés. Donc on n'arrête pas les PC. Et on serait bien bête d'arrêter les PC parce qu'on fait 40 milliards... D'accord, mais enfin, donc en tous les cas, il y a un mouvement stratégique là. Il y a un mouvement stratégique qui est de regarder, mais encore une fois, deux marchés. Les solutions d'un côté, le monde de l'utilisateur de l'autre. Il faut deux sociétés agiles, réactives, et il est évident que pour la division PC, être dans l'environnement HP qui est global, qui est très lourd, on a 320 000 personnes dans le monde, ça donne lieu à des arbitrages qui ne tournent pas toujours en faveur de la division PC. Si elle est autonome, elle regagne de la souplesse, une dynamique, et elle va être beaucoup plus réactive. Elle va être capable, comme le surfeur, de prendre la bonne vague pour aller vers le succès. Mais à ce moment-là, c'est un spin-off. D'ailleurs, sur le plan capitalistique, HP resterait quand même l'actionnaire majoritaire, l'actionnaire... Alors, non, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. En tout cas, c'est plus la priorité d'HP, alors que pour l'instant, c'est ce que vous faites le mieux pour l'instant. Non, c'est pas une question de priorité ou pas. C'est une question de donner au PC d'HP les meilleures chances de succès. Aujourd'hui, en restant dans HP, ça fonctionne, puisqu'on est quand même le numéro 1 mondial des PC. Ben oui. On fait 40 milliards de chiffre d'affaires. On représente 20% de part de marché dans le monde. Je précise d'ailleurs qu'on fait 30,5% en France. Je salue l'équipe PC française qui fait un travail formidable. Il faut savoir aussi que on vend 2 PC dans le monde par seconde.
Donc c'est un succès et aujourd'hui, nous pensons que HP PC, la division PC d'HP est numéro 1 mondial. Pour qu'elle le soit dans 5 ans, il faut lui donner les moyens du succès. Donc il faut la sortir quelque part. Nous, on pense qu'il faut qu'elle soit plus autonome, qu'elle ait une gouvernance, des outils, des compétences, un modèle d'entreprise beaucoup plus souple et beaucoup plus réactif. Elle sera plus à même de prendre les virages et de prendre les vagues du succès. Et pour l'instant, toute la partie logicielle, etc., représente combien de chiffre d'affaires? Vous voulez dire au niveau global HP? Oui, bien sûr. Oui, juste pour voir c'est à peu près aujourd'hui un pourcentage de l'ordre de 5% à peu près. Oui, d'accord. Donc, c'est des choix stratégiques majeurs. À votre avis, qu'est-ce qui a poussé à cette réflexion? En plus de ce que vous venez de nous expliquer, Gérard Carsenti. Je crois qu'aujourd'hui, on est confronté à 3 problématiques. La première, c'est la convergence des technologies. Aujourd'hui, on parle beaucoup de est-ce que la tablette va tuer le PC ou est-ce que le PC va survivre. C'est pas ça la problématique. Le PC n'est pas mort. C'est 400 millions d'unités qui se vendent dans le monde. Oui, il y en a beaucoup qui disent quand même que ça va tuer le PC. Je sais, mais parce qu'on aime bien faire des titres et puis c'est l'actualité du moment. Mais la tablette a trouvé sa place, elle va trouver sa place. Le PC va survivre, il va simplement changer de physionomie. Il y aura d'autres technologies, mais le principal problème que nous avons, c'est de faire converger toutes ces technologies. Et nous avons des offres de convergence pour agréger ces technologies et les faire fonctionner pour le bénéfice des clients. La deuxième problématique, c'est le management de l'information, les données. Il faut savoir qu'on double le nombre de données tous les 18 mois. C'est absolument monumental. Juste en 2011, on aura fait transiter 1,8 zeta-octets, ce qui est absolument gigantesque. Zeta-octet, ça fait combien de zéros? Là, je rentre de vacances. Pour vous donner un exemple, si on prenait la population mondiale, il faudrait que, pour faire 1 zeta-octet, il faudrait que tout le monde envoie des tweets pendant 100 ans sans s'arrêter. D'accord, ok, ça fait beaucoup de zéros. Oui, donc, effectivement. Donc le deuxième pavé auquel nous avons à répondre, c'est manager l'information et la donnée qui devient vitale. D'où le projet, je dis bien le projet, d'acquisition de la société autonomie. Et puis le troisième pavé, c'est donner de la flexibilité aux entreprises. Aujourd'hui, une direction générale veut avoir un système d'information qui soit souple et qui l'accompagne dans son changement. D'où le cloud computing. On voit, ça fait beaucoup de changements. J'ai encore beaucoup de questions, quand même, Gérard Carsenti, sur la stratégie d'HP. On y revient dans un instant. On fait un détour par les IGN. On se retrouve tout de suite.